Bonjour, je vais vous expliquer mon parcours. Je suis arrivé en France le 7 juillet 2018. J'étais à Vallon pour demander une minorité et j'avais 16 ans. J'ai été pris en charge pendant 3 jours avant les résultats de mon entretien. J'ai été reconnu majeur et la gendarmerie m'a menotté, conduit au poste et après ils m'ont conduit à l'hôpital pour faire une radiographie de la main et du poignet et des images de référence pour déterminer le niveau de maturisation du squelette. Les résultats de la radiographie a donné 17 ans. Et du coup, les gendarmes m'ont ramené au poste. Ils ont discuté entre eux. Une partie qui reconnaît ma minorité et une partie qui reconnaît. C'est pas. Ils ont décidé de me donner une OQTF et ils m'ont laissé partir. Je suis arrivé à Auxerre et allé à la CIMAD pour faire un recours. Et je me suis retrouvé dans la rue quand la CIMAD n'avait pas d'hébergement en ce moment. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait le même problème que moi. Il dormait au magasin de l'église où les chaises étaient arrangées. Je suis allé avec lui. On est resté dans le magasin de l'église pendant 7 mois. On était nourri par l'association RSMA. Salut, je suis venu pour le football. Tout allait bien, mais du jour au lendemain, tout a basculé. Quand je suis venu, j'avais mon titre de séjour, j'avais tout. J'étais dans une situation irrégulière, mais là, actuellement, je me trouve dans une situation irrégulière. Puis, je charge de porte de sortie, je charge toujours. Je n'arrive pas à trouver des petits boulots, mais je le charge quand même. Actuellement, je suis pris en charge par RSACM qui s'occupe de moi. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième. Non, c'est pas les immigrés, non, c'est le gouvernement qu'il faut virer. Et c'est pas les étrangers, non, c'est pas les sans-papiers, non, le gouvernement
qu'il faut virer. Et c'est pas les étrangers, non, non, c'est pas les sans-papiers, non, non, c'est le gouvernement qu'il faut virer. C'est la journée internationale des migrants et il nous semble indispensable de rappeler que le phénomène des migrations existe depuis que l'homme est homme et que la femme est femme. Il nous apparaît nécessaire de démonter les fake news véhiculées régulièrement, par l'extrême droite notamment, mais pas seulement. Non, les migrants ne viennent pas pour profiter du système. Quand ils sont sur les territoires français, ils espèrent travailler. D'ailleurs, c'est souvent le seul moyen pour eux de pouvoir avoir la perspective de l'octroi d'un titre de séjour. Quand ils travaillent, ils payent des impôts, comme n'importe quel salarié, ils payent des cotisations. Bref, ils participent à la vie économique du pays. Ils travaillent, ils consomment, ils épargnent. De plus, l'immigration permet de combler des besoins élémentaires dans les métiers en tension. Restauration, chantier, BTP, aide à la personne sont autant de secteurs dans lesquels le recours à du personnel étranger est indispensable. Sans elle, de nombreux secteurs seraient tout bonnement à l'arrêt. Non, les migrants ne sont pas tous des délinquants. Des études de chercheurs montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre délinquance et immigration. Alors évidemment, avec l'accueil des migrants qui se dégradent en France, qui oblige nombre d'entre eux à vivre dehors sans aucune ressource, les probabilités de commettre des vols sont peut-être plus fréquentes. Mais comment se nourrir quand on n'a accès à rien? Non, ce n'est pas une marée humaine qui déferle sur la France. La population étrangère vivant en France s'établit à 8,2% en 2023 contre 6,5% en 1975. Alors certes, elle a un peu augmenté en 50 ans, mais ce n'est pas une déferlante, comme voudraient nous le faire croire certains courants politiques. Et ces migrations sont liées à une instabilité croissante de nombreux pays. D'autre part, contrairement à ce que les discours sécuritaires et alarmistes portent à croire, la majorité des migrations ne s'effectue pas des pays du Sud vers les pays du Nord. Une grande partie des mobilités s'effectue dans un pays de la même région que le pays d'origine. Ainsi, en 2020, sur les 36,7 millions de migrants internationaux résidant en Europe, la moitié était née dans un autre pays européen. Il nous faut rappeler aussi que si nous avons la chance de pouvoir circuler librement dans de nombreux pays, ce n'est pas le cas de tous les habitants de la planète. Si on prend le cas de l'Afrique par exemple, il est curieux de constater que les matières premières circulent très bien du continent africain jusqu'à l'Europe. Ce qui n'est pas le cas de ses habitants, pour qui bien souvent, il est impossible d'obtenir un visa pour l'Europe. Quel paradoxe! Quel scandale! Alors quand, malgré tous les risques encourus, ils décident de partir tout de même, comment peut-on les rejeter puisque c'est nous, par notre système, qui les condamnons à ce voyage insensé? RSM 89 existe parce que l'État ne se donne pas les moyens d'accueillir dignement les personnes qui fuient leur pays. Cette association existe car nous refusons que dans Lyon, des personnes dorment dehors en attendant que, éventuellement, leur situation administrative soit examinée, ou parce que la minorité des jeunes n'a pas été reconnue, ou parce qu'ils ne rentrent dans aucune case et qu'il faudra user de stratèges pour qu'ils puissent un jour trouver sa place en France. L'association existe parce que nous estimons que la vie d'un être humain, quel qu'il soit, où qu'il vienne, d'où qu'il vienne, est sacrée. Nous ne vivons que grâce aux dons, aux adhésions de ceux qui pensent comme nous, que tout être humain mérite d'être accueilli dignement en France. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes car nous sommes limités par les hébergements disponibles et par les finances. Et cela est difficile de devoir dire à quelqu'un en demande d'hébergement que cela nous est impossible de répondre à ses attentes. Et nous en voulons encore plus à l'État et aux propagandes nauséabondes de diffamer ainsi les personnes migrantes et parfois aussi les associations qui essayent de leur venir en aide. En 1946, le poète et diplomate Pablo Neruda, membre du Parti communiste chilien, échappe de justesse à une arrestation politique et, en passant par la cordillère des Andes, il se réfugie en Europe. Son exil le conduit en URSS, en Pologne, en Hongrie, en Italie. 7 ans plus tôt,
En 1939, mandaté par le président chilien Pedro Aguirre Cerda, c'est lui qui avait organisé, à bord du cargo Winnipeg, le départ de 2400 réfugiés espagnols vers le Chili pour qu'ils échappent au geôle franquiste. Le 24 septembre 1973, s'il n'avait pas, la veille, été empoisonné par la junte militaire qui venait d'assassiner la démocratie chilienne, il se serait de nouveau enfui de son pays pour rejoindre le Mexique et organiser la résistance. En cette journée mondiale des migrants, comme Neruda, nous pensons à toutes celles et ceux qui mettent leur vie dans le baluchon de l'exil. Comme lui, c'est dans l'espoir de se mettre à l'abri, en Europe, de la guerre, de la faim, que des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes quittent leur pays. Nous, communistes, en cette journée, et comme toutes les autres journées, nous sommes à leur côté. En ces temps de conflits guerriers sur tous les continents, qu'ils soient déclarés et se passent sous l'œil des caméras, ou moins visibles, mais tellement latents qu'ils poussent à l'exil, en ces temps aussi où notre pays ne sait plus s'il est encore celui des droits de l'homme et de la femme, les migrants, d'où qu'ils viennent, ont besoin encore plus de solidarité et de partage. Nous refusons que des hommes, des femmes, des enfants, fuyant la guerre, les dictatures ou les dérèglements climatiques, soient traités avec inhumanité, voire qu'ils deviennent les otages des rivalités opposant les grandes puissances. Nous demandons que notre pays renforce sa politique d'accueil des réfugiés, qu'il augmente dans cet objectif les moyens de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La France doit aussi exiger de ses partenaires européens le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève, dont le droit d'asile. Elle doit dénoncer les accords du Touquet et de Dublin et exiger la redéfinition des missions de Frontex, devenues machines à expulser. La Convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs et toutes les travailleuses migrants et les membres de leur famille doit être ratifiée par notre pays. Oui. Cette année, le slogan qui nous rassemble en cette journée internationale des migrants, c'est « Né ici ou venu d'ailleurs, l'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Bienvenue aux migrants, d'où qu'ils viennent. » Il me semble important quand même de réaffirmer que dans Lyon, comme dans beaucoup de départements, les préfectures ferment leurs portes aux demandeurs d'asile. Il aurait, aux sans-papiers, il aurait quasiment impossible d'avoir un rendez-vous et aussi d'avoir une réponse. Ça, c'est une problématique qui me semble complètement majeure et dont il faut avoir conscience les uns et les autres. Après, je voudrais faire un pas un petit peu de côté, en tant que MRAP, pour parler non pas de la xénophobie, dont on sait qu'elle est effectivement, qu'elle monte, qu'elle est grandissante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué la position de Bardella qui, au moment où on apprend heureusement que les Syriens commencent à respirer, sa première réaction à lui a été de dire que les Syriens rentrent chez eux. D'ailleurs, il a dit sans qu'il y ait trop de réactions. Mais ça prouve quand même que le niveau de xénophobie est réellement très important et entendu, parce qu'il n'y a pas que Bardella. Il y en a bien d'autres qui ont ça en tête, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Alors le pas de côté, je voudrais le faire pour dire combien la xénophobie effectivement est importante, mais aussi le racisme et les conséquences qui en sont les discriminations. Si je dis ça, c'est parce que nous sommes intervenus dans 16 fois depuis le mois de décembre. Nous sommes intervenus 16 fois dans des classes sur les questions de racisme et de discrimination. Et nous nous sommes rendus compte, en écoutant les élèves, notamment du Champ Plaisant, combien ces questions étaient profondes, combien aussi ils n'osaient s'en emparer, combien ils en étaient, comment ils en étaient intégrés. Mais vraiment, on appelle à un signal d'alarme pour que la parole soit effectivement libérée et qu'on puisse agir, parce qu'on ne pourra faire peuple, si cette situation se poursuit, y compris s'aggrave. Donc, la question des discriminations et du racisme est extrêmement importante, y compris dans Lyon. Je fais un pas de côté aussi pour vous demander de
de nous faire confiance déjà pour le soutien envers une salariée d'une communauté très importante à Auxerre et qui risque non seulement d'être licenciée, mais aussi d'être exclue de la fonction publique territoriale, parce qu'au départ, il y a effectivement une exclusion raciste. C'est quelqu'un qui a un rôle très très important, un poste très 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 important, qui subit de la discrimination raciste. Je ne peux pas trop dire son nom et son prénom parce qu'on essaie effectivement de négocier un peu en douce pour qu'elle ne soit pas licenciée. Par contre, celles et ceux, et là j'en appelle vraiment aux uns et aux autres, et je vous en appelle à nous faire confiance, nous, le MRAP, entre autres. La Ligue des droits de l'homme va aussi nous accompagner dans cette démarche. Je vous demande de nous laisser vos coordonnées afin qu'on soit un comité de soutien suffisamment étoffé pour accompagner cette femme qui subit, et je le répète, de la discrimination raciale au sein de la communauté d'agglomération d'Auxerre, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, je vous demande, si vous voulez, de laisser vos coordonnées à Jean-Claude, mon époux. On vous tiendra au fur et à mesure de l'évolution de ce dossier, mais si tout va mal, il est fort à penser que nous aurons à créer un véritable rapport de force autour de cette dame qui veut que soit visibilisée la question des discriminations racistes en entreprise. L'exil, les déplacements forcés de population et tous les drames qui en découlent sont le quotidien du peuple palestinien. On estime en effet à 8 millions le nombre de réfugiés palestiniens qui ne peuvent rentrer dans leur pays alors que le droit international le proclame. Mais Israël n'a jamais considéré qu'il devait se conformer aux principes de ce droit. L'Assemblée des Nations Unies a proclamé que la Déclaration universelle des droits de l'homme était l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations, affirmant que tous les êtres humains naissaient libres et égaux en dignité et en droit. Cette évidence ne s'applique pas aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Occupation, colonisation, entrave à la circulation, extrême violence des colons et de l'armée israélienne, démolition de maisons, confiscation des ressources, arrestation et emprisonnement massifs sont leur quotidien. Depuis octobre 2023, la population de Gaza sous blocus israélien, depuis plus de 17 ans, est victime de déplacements de masse forcés et répétés et d'un véritable génocide. Le gouvernement israélien, d'extrême droite, faut-il le rappeler, pratique un apartheid, une épuration ethnique. Rappelons que dès 1948, dès la création de l'État d'Israël en mai 1948, une politique délibérée d'expulsion a fait quelques 800 000 expulsions de Palestine. 800 000 réfugiés, c'était ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Les réfugiés palestiniens sont privés de leurs droits individuels. Le droit de quitter leur pays, mais aussi le droit d'y revenir. Ils sont privés du droit à la propriété. Ils sont privés du droit de leurs droits nationaux. Une autre résolution de l'ONU décide en 1948 qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible, de vivre en paix avec leurs voisins et que des indemnités doivent être payées au titre de compensation pour ceux qui ne reviendraient pas. Cette résolution constituera la base juridique du droit individuel au retour et du droit à réparation aussi longtemps qu'Israël ne se soumettra pas au droit international. Les plus vieux des réfugiés de 1948 évidemment disparaissent, mais la 4e génération est là et n'oublie pas, n'oublie rien, d'autant que l'actualité terrible imposée par Israël la frappe de plein fouet.
Et donc avec les réfugiés de 1967, après la guerre des 6 jours et l'occupation, ils sont environ 8 millions de réfugiés palestiniens de par le monde. Israël applique la politique du fait accompli, mais il doit comprendre que les citoyens du monde attachés au droit international ne renonceront jamais à exiger ce qui est dû au peuple palestinien, ce qui est dû aux réfugiés de Palestine, la justice et le respect du droit. Né ici ou venu d'ailleurs, l'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Nous faisons un appel à la mobilisation pour aujourd'hui, bien sûr, et pour le 18 décembre. Nous ne voulons pas d'une société raciste. Nous voulons pour nos voisins, collègues de bureau, d'atelier, nos camarades d'amphi, pour notre médecin, notre boulanger, notre boulangère, pour la copine ou le copain de classe de nos filles, de nos garçons, pour nous tous, enfin, une réelle égalité des droits. Nous vivons ensemble et ne concevons pas la société autrement que dans le respect de ce qui nous lie. La fraternité est aux côtés de la liberté et de l'égalité sur le fronton de nos édifices publics. Ces grands principes doivent se traduire par l'accès effectif à tous les droits, pour toutes et tous, par l'accueil et la valorisation de la diversité qui fait la richesse de notre pays, de tout pays, par le développement des solidarités pour et avec celles et ceux qui en ont besoin. Travailleuses et travailleurs étrangers, personnes exilées, étudiantes et étudiants internationaux, qu'ils et elles soient arrivés hier ou il y a 20 ans, toutes et tous se retrouvent la cible de politiques migratoires qui volent l'étranger, un criminel en puissance, un indésirable. La loi immigration de janvier 2024 et le pacte asile et immigration de l'Union européenne ont encore radicalisé des politiques répressives et brutales, généralisant la maltraitance administrative. Les politiques publiques sont aujourd'hui dévoyées et utilisées comme des outils pour surveiller, arrêter, enfermer, expulser. C'est sur cette toile de fond que prospèrent au quotidien la xénophobie, la stigmatisation et les discriminations. Le gouvernement instrumentalise cette peur de l'autre et prépare une énième loi, toujours plus répressive, qui pourrait s'affranchir cette fois du cadre de l'état de droit. Cette surenchère, contraire à nos valeurs d'humanité et de solidarité, à la base de notre pacte social, abîme profondément nos sociétés. Il faut réagir. Nous sommes déjà nombreuses et nombreux à le faire au quotidien, en dépit des menaces qui pèsent sur nos militants, militantes et syndicaux associatifs qui s'engagent auprès de celles et de ceux qui sont privés de leurs droits et de leur dignité pour une couleur de peau, une religion ou le simple fait d'être né ailleurs. Des millions de citoyennes et de citoyens pensent comme nous et sont prêts à faire retenir la puissante voix de la solidarité. Aujourd'hui donc, manifestons partout en France pour défendre le respect et la protection et des droits des travailleurs et des travailleuses migrants, de leurs familles et de toutes les personnes exilées. Et le 18 décembre, Journée internationale des migrants, en meeting unitaire à Paris et dans d'autres initiatives en région, réaffirmons plus encore l'impérieuse nécessité de l'égalité des droits pour toutes et tous, nés ici ou venus d'ailleurs. Les politiques migratoires répressives et inhumaines de l'Union européenne et des gouvernements français successifs ne créent que souffrance et désordre. Les naufrages en Méditerranée et les drames qui se jouent dans la Manche ou aux frontières franco-italiennes et franco-espagnoles